Et ce fait divers soulève évidemment la question des risques d'accident lorsque la police est confrontée à une course-poursuite. Les forces de l'ordre sont formées pour tenter de gérer au mieux les situations dangereuses. Reportage dans l'une de ces formations, Martin Collier. Premier tour de chauffe pour Charlotte, inspectrice à Gemep-sur-Sambre. Pour elle, les interventions à des hautes vitesses, c'est tous les jours. Mais aujourd'hui, elle est là pour prendre des conseils. Projette toujours ton regard, vers la corde. Regarde déjà à droite. Lâche les gaz. Continue à regarder. Après quelques minutes, les réflexes commencent à venir. Si on regarde loin devant et à l'avance, la voiture va aller dans cette direction-là. Puis il y a des endroits, il faut freiner avant le virage, mais puis pas lâcher sec, relâcher doucement, progressivement, tout en continuant à regarder, à anticiper où on veut aller. Des réflexes pas forcément naturels pour tout le monde. La preuve, en pleine séance de dérapage. Ça n'a pas fonctionné. Ben, ça n'a pas fonctionné parce qu'on était quelques kilomètres-heure au-dessus des passages précédents. Et donc tout simplement, à un certain moment, on a le réflexe de toucher le frein. Et donc ça empire le phénomène de décrochage. Et en intervention avec le stress, les réactions peuvent être fatales. Voilà pourquoi il faut se rappeler de quelques conseils de base. Accélération. Je lâche. Regarde où tu vas aller. Bats-toi, 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 bats-toi. Voilà. Remets le volant droit et on s'arrête. Ce qu'on leur explique, c'est ce que monsieur et madame tout le monde devrait savoir. Quand je vous dis, ben oui, il faut toujours regarder là où on veut aller, c'est dire ça je sais bien. Mais se rendre compte ici, même sur une piste sécurisée, que adopter cette technique n'est pas évident, puisque c'est déjà pas naturel en soi. Et si à ça je rajoute un facteur vitesse, ben les choses se compliquent encore plus. Et avant de passer sur le terrain, place à la théorie. Quelques exemples à ne pas suivre, des techniques pour éviter les autres usagers, des techniques qui en course-poursuite doivent être adaptées. Il y a la radio sur laquelle on parle et qu'on est en contact avec notre dispatching. Et puis on demande des infos supplémentaires suivant sur quoi on va, qui fait déjà route, s'il y a des armes à l'adresse. On demande plein de renseignements, donc ça, plus la route, plus les gens qui n'entendent pas le bitonal ou qui ne voient pas les feux bleus, qui ne se bougent pas. Je veux dire, il faut mettre tout ça en pratique, mais dans la vie de tous les jours. Depuis quelques années, les polices locales viennent suivre leur formation dans des firmes privées, comme ici. Auparavant, c'est la police qui formait elle-même ses effectifs en interne, mais aujourd'hui, les moyens manquent. Ce serait tout à fait judicieux qu'elle soit donnée par des policiers en interne avec peut-être même une formation qui est un peu plus longue qu'un seul jour, puisqu'en un seul jour, on ne sait peut-être pas tout voir. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas une offre de service qui est réalisée au niveau de la police intégrée. Donc nous devons faire avec les moyens du bord et donc nous devons composer avec des firmes privées. Chaque année, une dizaine de zones de police locale passent par ce centre. Pour Charlotte et ses collègues, reste à appliquer les conseils et ainsi parer au pire une fois sur le terrain.